Dans cette édition, voyage sur des mobs dans le Haut-Doubs. Des passionnés de petites cylindrées, celles des années 60, préparent ici un rassemblement. À découvrir également des poubelles transformées en œuvres d'art. La métamorphose a lieu à Nice. Le projet est à la fois artistique et environnemental. Pour commencer, une nouvelle illustration de la disparition des commerces à la campagne. À Montferrier en Ariège, la seule épicerie du village est menacée de fermeture. Pour faire ses courses à Montferrier, il n'y a plus qu'une adresse, l'épicerie d'Odile-Godonville. Alors, toute la matinée, les clients défilent. Voilà. Merci madame. Avec plaisir. Il est bien sucré, oui. Oui, oui, oui. Alors, ça va. Pour la confiture, c'est impeccable. Je viens tous les jours chercher mon pain et après des bricoles, enfin des tomates. Les légumes sont très bons ici. Pourtant, l'épicerie risque de fermer. La gérante part à la retraite dans 2 mois et ne trouve toujours pas de repreneur, malgré les annonces postées depuis 6 mois. On a eu 2 appels dans à peu près 2 mois. Voilà. Dont une qui m'a dit qu'elle n'était pas surveillante pour faire tout ça. Ça me fait vraiment mal au cœur qu'un truc comme ça qu'on a créé ferme, quoi. Sans épicerie, les habitants devront faire leurs courses dans les communes voisines. Une solution qui ne satisfait pas vraiment ses clients. Il faut descendre dans la Vlanée, il y a des problèmes de circulation, il faut faire la queue, il faut se garer. Il y a un monde de fou, on n'a pas besoin d'aller tous les jours dans une grande surface. Un commerce de proximité comme celui-là, c'est vital pour la vie du village. Ce commerce est indispensable dans ce village, indispensable. Les gens viennent, ils achètent des baguettes, des sandwichs, des boissons, tout ce qu'on veut. Une fermeture qui inquiète aussi le maire du village. C'est le seul commerce qui reste aujourd'hui sur le point de passage de nombreux touristes. Nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités afin que le commerce ne ferme pas. Nous allons les aider à essayer de passer la main. En 20 ans, Montferrier a déjà perdu 20% de sa population. Tout le village espère donc trouver un repreneur pour continuer à faire vivre la commune. À Nice, les poubelles deviennent belles. 8 artistes de street art sont en train de relooker des conteneurs à déchets. L'idée est de rendre ces bacs plus attractifs et d'inciter les passants à les utiliser. Des dizaines de bombes de peinture, du polyane, beaucoup d'huile de coude et une dose de génie. Ce sont les éléments nécessaires à cet artiste pour peindre dans la journée une dizaine de containers. À part la nature, thème imposé, il a carte blanche pour faire valoir ses prouesses artistiques sur ces nouveaux supports. Ça change un peu des murs plats, là on travaille sur la 3 dimensions entre guillemets, comme on tourne autour, donc c'est assez original, on pourra voir le paysage. J'aime faire voyager les gens, donc pour l'instant là le fond ça va être assez gris mais ça va être des montagnes. Et en premier plan on va avoir vraiment des herbes avec des grosses fleurs pour donner vraiment de la couleur et de la vie. Donc tout ce qui va être en couleur va être vraiment en premier plan. Et le fond rester sur les mêmes teintes des poubelles, tout simplement. Au début de la journée, voilà à quoi ressemblaient les containers. Quelques heures plus tard, voici les premiers résultats. Au total, 80 poubelles seront ainsi customisées par 8 artistes différents jusqu'à fin septembre. On essaie de garder justement une unité artistique autour d'un jardin, un artiste qui prend le contrôle, voilà, en l'occurrence Kotek ici sur la coulée verte. Donc voilà, on essaie justement de dispatcher les artistes un petit peu partout dans Nice, de faire de telle manière que les spectateurs peuvent retrouver un artiste à un endroit bien défini. Un projet finalement à multiples vocations, économiques, sociales et environnementales, et des œuvres de street art qui s'exposeront dans 18 différents parcs et jardins de la ville de Nice. Sur les routes du Haut-Doubs, il flotte comme un parfum de nostalgie. Des passionnés de mobylettes sont en train d'organiser un rassemblement. Il aura lieu le week-end prochain. En attendant, l'heure est au dernier réglage. C'est un voyage dans le temps, au pays de la petite cylindrée. Cet objet culte des années 60. Épris de mobylettes, cette bande de copains les collectionne. Patrick est le doyen et mécanicien de l'équipe. Sur cette 103 MVL, un modèle de 1971, il répare le pot d'échappement. Les années 70, c'est une valeur sûre. Il n'y avait pas de bridage mécanique. Donc quand on arrive à trouver des pièces entre 70 et 80, elles seront plus performantes parce qu'il n'y avait pas de notion de bridage à l'époque. C'est Gicleur qui est trop gros. Ensemble, ils partagent le plaisir de la mécanique. Et ce bruit, cette odeur de mélange, ravive forcément son lot de souvenirs. Celle-ci, le premier jour où on l'a sortie, on était avec un copain, on a voulu la démarrer comme ça se faisait en la poussant.
sauf qu'elle était restée très longtemps donc, en hivernage et l'accélérateur est resté bloqué et elle est rentrée dans un mur. Et après, c'était un bon souvenir parce que ça a été une très longue et difficile aventure pour expliquer à mon grand-père comment la mobilette est tombée comme ça, toute seule. Mais ces passionnés n'ont pas tous grandi sur ces 2 roues. La première, j'ai dû attendre d'avoir 31 ans pour l'avoir. J'ai investi, j'ai acheté une mobilette, une première, cette moto bécane, une AV50. Et puis après, je me suis laissé un petit peu embarquer par mes achats compulsifs. J'en suis à 4 maintenant. Bloqué à 50 km/h sur les routes du Haut-Doubs, en selle, il flotte comme un air de liberté. Et qu'importe s'il faut s'arrêter souvent. C'est toujours un peu pareil. Ouais. C'est les petites pannes, plus ou moins réparées sur place ou pas. On a tous eu, on a tous fait et c'est agréable d'en revoir, rouler un petit peu. Et c'est ça qui est bien, je pense. C'est nostalgique? Tout à fait, oui. Le premier week-end de septembre, les Mobeurs organisent un rassemblement au pied du Mont d'Or. Au programme de cette métabilette, course d'orientation, parcours de lenteur et balade entre copains. Un carnet rose pour refermer cette édition. 5 bébés félins et notamment des jaguars sont nés aux eaux de Vincennes cet été. Ces naissances ont été un événement, tout comme la première sortie publique des petits. Lenka et Aloha ont été accueillis par la presse comme des stars. Les 2 petites femelles jaguars nées le 7 juillet dernier ont fait leur premier pas public dans leur enclos. Des bébés jaguars qui ont déjà un fan club. Ah, on les attendait, les bébés. Et puis, elles ont leur petit caractère. Hein. Donc, il y en a une qui est très intrépide et puis l'autre qui est plutôt à appeler sa mère. Quoi. Voilà, hein, mais ça va être passionnant de les voir grandir. La reproduction des jaguars en captivité n'est pas exceptionnelle, mais elle fait l'objet d'une gestion au niveau européen pour assurer une bonne qualité génétique. Simara, qui vient d'un zoo de Pologne, est une maman parfaite. Pour elle, c'était sa première portée. Il faut qu'elle mette bas, il faut qu'elle élève les petits. Et tout ça, on a réussi toutes ces étapes-là avec une mère qui n'avait jamais élevé de petits et qui, du coup, est une mère magnifique, quoi, qui est vraiment très, très attentionnée avec les petits. Vous avez vu qu'il les prend, qu'il les déplace, et elle est même plus calme qu'avant qu'elle ait eu ses petits. Donc on est vraiment super contents. Le zoo de Vincennes a également célébré la naissance en juin de 3 petits fossas, un animal rare, proche des félins qui n'existe qu'à Madagascar, le seul prédateur des lémuriens. Pour sa reproduction en captivité, il faut une vigilance maximale. C'est juste un moment très précis de l'année où il faut les mettre ensemble, le mâle et la femelle. C'est 4 jours dans l'année, donc c'est surtout ça qui est difficile, de repérer l'instant des chaleurs de la femelle. Sinon, ils ne se supportent pas du tout. Depuis la publication officielle des faire-part de naissance, les bébés fossas et jaguars attendent maintenant les visiteurs du zoo de Vincennes pour se faire admirer.